que je vais vous lire est une méditation. J'ai eu le plaisir de vous partager des extraits de cette méditation dans des vidéos précédentes où nous accompagnions un moine finnois dans les montagnes de Chine. Et le voici maintenant. Il est toujours dans sa montagne et l'orage commence à gronder comme la nuit descend. Ce poème s'appelle Le chant de l'oiseau mort. Il parle de tout ce qui est sans espérance, de la désespérance, mais qu'il y a toujours une sortie du tunnel possible quand l'on croit à son âme. Le chant de l'oiseau mort. Il est tiré de mon recueil qui est sorti aux éditions BOD au mois de février dernier, 2020, intitulé L'instant d'amour. L'oiseau est mort dans la montagne. Qui le sait? Qui le sait? Personne ne pleure sa mort. La forêt tout entière se tait. Il n'est personne pour porter son chant plus haut. Et ses larmes en trillent jusqu'au chemin des anges. Qui les prendra? Qui les prendra? L'oiseau est mort, et la forêt peut-être aussi. Mais qu'en sais-tu? Qu'en sais-tu? Non, il chante, l'oiseau mort. Il chante par la sève des pins qui craquent aux branches et deviendra le bourgeon nouveau et le chant d'autres oiseaux. Il chante par la rivière qui soupire dans l'aube des ondes claires d'un autre jour. Et les airs vivants le savent bien, eux, que l'oiseau n'est pas mort pour toujours. Ce qu'il a donné de lui à la vie quand il était oiseau sera bourgeon nouveau et semence de joie pour la terre en attente, assoiffée de vie. Le soir tombe. Qui se souvient de l'oiseau? La brume pousse ses voiles de fantômes blancs. Soudain, une plainte s'entend dans le vent qui mugit. Une plainte de loup qui a mal et ne sait plus trouver un chemin pour vivre. Le moine presse le pas. Il a marché tout le jour. Mais les ombres des arbres noirs de nuit déchirent jusqu'aux rêves d'espérance qui viennent là et se brisent aux abîmes. Qui crie? Qui pleure? La montagne gronde et se tord ou bourrasque. La pluie tombe, âpre et dure. Vite, il faut faire vite. Ce matin, l'oiseau est tombé dans la montagne. Qui a su? Qui a su? Et la plainte se mêle au soufre de l'orage. C'est un jeune homme perdu. Dans l'opaque de la nuit et les cris de tourmente, nul troué dans la brume. Le moine presse le pas vite, il faut faire vite une âme perdue. Dans un sursaut de foudre, un arbre noir se tord et déchire même le vent des larmes. L'orage fait rage. Oh, s'accrocher aux branches inertes et mortes d'espoir. Le moine le trouve là, évanoui en cette étreinte de foudre, naufragé de la nuit et des jours en errance, que seules ballottent les mouvances des hommes poussés à la dérive. Il y avait un oiseau mort ce matin dans la montagne et ce soir, une âme perdue, presque sans vie. En son cœur tant de lutte et de haine, et des poings serrés qui saignent à force de s'être tant battus. Il avait fermé la porte de l'enfance pour toujours et jeté la clé dans les abysses pour ne plus jamais la trouver. Il avait asséché le puits des larmes et étouffé le cri d'amour pour que plus jamais il ne puisse chanter. Et même le désespoir ne savait plus qu'il s'était perdu. Mais les montagnes ont des rivières et des forêts et des oiseaux. Et ils chantent chaque jour le jour nouveau.
Et quand la nuit s'éteint aux heures du petit jour, c'est pour ce chant de vie qui se recrée toujours.